Vous êtes propriétaire d'un plex et vous vous posez la question éternelle, comment je peux faire pour améliorer mes revenus? En fin de compte, aujourd'hui, on va vous parler de 5 astuces pour optimiser vos revenus de votre immeuble locatif. Vous savez très bien, la valeur de vos revenus va déterminer également le montant de financement hypothécaire que vous pourrez obtenir pour votre immeuble à revenus. Et dans bien des cas, ça pourra dire un refinancement plus important qui vous permettra d'utiliser cette équité, donc l'écart entre la valeur et le montant de votre prêt hypothécaire antécédent, pour pouvoir faire l'achat de d'autres immeubles locatifs. C'est un sujet qu'on a couvert justement dans le B4R d'une vidéo longue qu'on a justement sur notre chaîne. Donc, je m'attaque tout de suite aux 5 conseils. Premier conseil, ça serait en fin de compte rénover vos logements. Vous avez des locataires qui vont quitter, vos logements sont défraîchis. Parfois, ça va aller au-delà de juste une simple couche de peinture. Ça va vous permettre de remplacer les cabinets de cuisine, remplacer la salle de bain, changer les couvre-planchers, peut-être en profiter également, peut-être changer les portes intérieures. Ça va vous permettre de revenir sur le marché locatif et de peut-être demander un prix plus élevé pour votre logement et même peut-être changer également de type de locataire que vous allez avoir dans votre immeuble. L'autre élément que je vous dirais, réaménager les espaces inutilisés. Parfois, dans des immeubles locatifs un peu plus âgés, on va avoir de grandes pièces, des salons doubles qu'on appelait à l'époque. Souvent, ça peut faire l'objet d'une pièce supplémentaire, soit d'un bureau ou tout simplement d'une chambre à coucher s'il y a une ouverture vers l'extérieur. À ce moment-là, si on loue un appartement, une chambre ou 2 chambres, ou on loue un appartement 3 chambres ou 4 chambres, bien nécessairement, ça va s'adresser à une clientèle différente et peut-être que ces gens-là vont être disposés à offrir un montant d'argent supplémentaire pour occuper un logement dans votre immeuble. Autre point, offrir plus de services à vos locataires. Vous savez, parfois, il est intéressant de regarder les offres groupées que vous pouvez faire à vos locataires, notamment la question de la connexion Wi-Fi. C'est quelque chose que je me fais souvent demander dans certains immeubles dans lequel j'ai plusieurs locataires. L'autre élément, quel type de locataire visez-vous? Visez-vous une clientèle plus professionnelle, peut-être inclure les appareils ménagers et à ce moment-là, peut-être aller avec des appareils ménagers peut-être un peu plus haut de gamme. Dans une cuisine rénovée, va vous permettre d'aller chercher un prix beaucoup plus élevé de ce côté-là. L'autre élément, je vous dirais, pour diminuer vos coûts d'énergie. Vous savez, dans plusieurs immeubles, les immeubles sont loués avec la consommation énergétique. On a parlé du Wi-Fi tantôt. Mais à ce moment-là, pour diminuer vos coûts d'énergie, quelle serait la bonne méthode? Vous savez, il y a toujours des programmes qui existent, soit au fédéral ou au provincial, au niveau de l'économie d'énergie. Donc, mais je vous donne un conseil relativement simple, le calfeutrage au niveau de vos portes et fenêtres, au niveau de vos ouvertures. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas super coûteux. Il y a des entreprises spécialisées justement dans ce domaine-là qui pourront se permettre de justement faire le calfeutrage. Ça va éviter que de l'eau s'infiltre dans votre immeuble, mais également des pertes énergétiques. L'autre élément, si votre immeuble est un peu plus âgé, peut-être le remplacement des portes et fenêtres extérieures. Ça pourra changer le look de votre immeuble, mais également en augmenter la valeur énergétique. L'autre chose, vous avez des aires communes, peut-être avoir des minuteries ou des détecteurs de mouvement, particulièrement dans les salles de lavage. Et en passant, si vous avez des salles de lavage, ces salles de lavage-là, l'utilisation des appareils devrait être payante. À ce moment-là, ça évite une surutilisation des appareils. Autre élément, installation de thermostats programmables, amélioration de l'isolation de l'immeuble, changer peut-être la chaudière, la fournaise qu'on appelle au niveau de la propriété pour avoir quelque chose de plus performant et peut-être reconvertir. Vous savez que l'huile est d'une autre génération de chauffage à l'huile, donc peut-être en profiter pour aller vers quelque chose de plus propre, comme peut-être une fournaise électrique. Donc, autre élément, je vous dirais, négocier avec vos fournisseurs de services. Vous savez, quand arrive le temps de faire le renouvellement de vos contrats de déneigement, de votre assurance, de vos différents services que vous allez fournir dans vos baux, à ce moment-là, prenez donc la peine de faire peut-être un appel à 1 ou 2 fournisseurs différents et vous allez être surpris le montant d'argent que vous allez pouvoir économiser ou peut-être même tout simplement éviter la hausse des coûts de service
parce qu'on m'a dit en assurance, 85% approximativement renouvellent sans avoir magasiné leur assurance. Et je peux vous dire, d'expérience personnelle, c'est quelque chose qui vaut la peine de faire. Et je vous dirais, ça couvre nos 5 éléments. Vous auriez plus de questions par rapport à la rentabilité de votre parc immobilier. Vous aimeriez avoir plus d'informations par rapport aux immeubles qui sont disponibles. N'hésitez pas, notre équipe de courtiers est ici disponible pour répondre à vos questions. On a l'expérience au niveau comme propriétaire immobilier et également comme courtier immobilier. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous allez voir, on vous partage plein de trucs et d'astuces par rapport à l'immobilier pour faire de vous un investisseur expert. À bientôt!